Bonjour aux différents membres de la communauté d'études quotidiennes. Nous ne cessons pas de vous remercier pour vos partages, vos remarques ainsi que votre écoute de nos différentes diffusions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cette semaine, nous étudions une leçon très importante qui est défendre la vérité. Mais bien avant de débattre du thème d'aujourd'hui, nous allons prier le Seigneur. Nous te remercions, éternel Dieu, pour ta grâce infinie manifestée. Merci de nous avoir permis de traverser une agréable soirée et de donner le miracle du réveil. Tandis qu'en ce matin, Seigneur, nous allons étudier ta parole. Nous te demandons de nous donner ton Esprit Saint afin que nous puissions non seulement partager et de retenir en retour. Fais du bien à notre âme, pardonne nos péchés, qu'il soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Leçon 4, défendre la vérité. Verset à Moïse. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, versets 14 et 15. Hier, nous avons abordé le thème le courage de tenir ferme. Et nous avons dit pourquoi tenir ferme, c'est parce que nous aurons la victoire un jour et nous serons récompensés par Dieu lui-même, parce qu'il nous donnera le salut éternel. Et nous devons tenir ferme aussi afin de montrer au monde l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons un autre thème très important, c'est l'étoile du matin de la réforme. Partons vers une définition des mots étoile et réforme. L'étoile, par sa courte définition, c'est un corps céleste qui rayonne sa propre lumière, qui lutte contre l'obscurité. Il symbolise la vérité et lien entre Dieu et les hommes. Et réforme, c'est changement de mœurs, des lois, des institutions afin d'obtenir de meilleurs résultats. S'il y a la présence d'une étoile, c'est qu'il y avait l'obscurité. S'il y a réforme, c'est qu'il y avait question d'une chose mal organisée. Maintenant, pour mieux comprendre le thème d'aujourd'hui, l'étoile du matin de la réforme, nous devons faire appel à un personnage qui est Jean Wycliffe. Mais avant tout, il faut dire, avant la réforme, en dehors des vallées vaudoises, la parole de Dieu avait été comme figée dans une langue que seuls les savants connaissaient, et aussi les exemplaires de l'écriture sainte étaient rares. Mais Dieu ne permit pas que sa parole disparût. Le moment était venu de faire briller la lumière, la parole de Dieu, à travers l'obscurité. C'est-à-dire, on avait procédé à la traduction de la Bible en langue vulgaire pour la mettre à la portée de tous. C'était au IVe siècle, naissait en Angleterre Jean Wycliffe, qu'on surnommait l'étoile de la réforme ou l'étoile du matin de la réforme, qui est le titre de la leçon d'aujourd'hui. Pourquoi ce titre? Ellen White répond ici à cette question. Par l'envergure de son esprit et la lucidité de sa pensée, par sa hardiesse et sa constance dans la défense de la vérité, il n'a été égalé que par un petit nombre de ses successeurs. Son témoignage retentit non seulement en Grande-Bretagne, mais aussi au sein de la chrétienté tout entière. Bien qu'ayant reçu une éducation libérale, Wycliffe regardait la crainte de Dieu comme le commencement de la sagesse, comme le dit la Bible. Sa soif de connaissance le poussa à embrasser toutes les branches d'études, la philosophie, le droit civil, le génie, pour ne citer que cela. Il s'opposait contre les tribus que le pape érigeait contre les chapelains du roi, contre l'ordre des moines mendiants, entraînant des jeunes de la mendicité et l'oisiveté et qui abandonnaient ses parents, contre la confession des péchés et absolution du pape, contre la vente des indulgences. L'Église était réduite à cette idée. La religion, moyen de s'assurer une place au paradis, consistait à renaître la suprématie du pape, à honorer les saints et à faire des largesses aux religieux. Sur son lit étant malade, on lui a demandé de retracter contre tous les messages qu'il avait véhiculés en disant que Jésus était mort sur la croix, lui seul est le chemin du salut. Il avait exigé qu'on traduise la Bible en anglais afin que
les gens puissent trouver la possibilité de lire la Bible et de sortir de l'obscurité. Mais il avait répondu par ces mots: je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les forfaits des moines. Et en réalité, il avait vu ses rêves se réaliser, bien qu'étant malade et avancé en âge et fatigué, bien avant l'âge de 60 ans, à cause de ses fougues pour l'évangélisation, mais il avait vu ses rêves se réaliser. La Bible a été traduite en langue anglaise et les gens avaient trouvé la possibilité d'étudier la Bible. Donc, c'était une période de ténèbres qui nécessitait la présence de la lumière. Et cette lumière n'était autre que John Wycliffe, qui est l'étoile du matin de la Réforme, avec l'aide de Dieu. Maintenant, si Wycliffe a pu faire tous ces parcours de la prédication de l'évangile, c'est qu'il avait suivi copieusement les paroles de Jésus, les traces des apôtres. Et c'est ce que nous donne la Bible comme instruction, c'est que les apôtres trouvaient du plaisir dans la parole de Dieu en les mettant chaque jour, en les étudiant chaque jour avec diligence. C'est ce qu'a fait John Wycliffe. Il étudiait la Bible avec beaucoup de joie. Ça n'a pas été pénible pour lui d'étudier la Bible. Et vous aujourd'hui, est-ce que c'est pénible d'étudier la Bible? Pour certains, oui. Mais pour beaucoup d'entre eux, j'espère que non. Nous trouvons le plaisir à étudier la Bible à la manière des apôtres qui ont étudié diligemment la Bible et ils ont été des lumières qui brillaient dans les ténèbres. Le moment va encore arriver, on va nous opposer cette question d'étudier la Bible. Qu'allons-nous faire? Il faut dès aujourd'hui nous entretenir par des paroles de la Bible, de les étudier par cœur s'il le faut afin que nous puissions nous défendre dans les moments difficiles. Chacun des réformateurs se réjouissait de la parole de Dieu. Ils se réjouissaient de faire la volonté de Dieu. Ils aimaient sa loi. L'une des vérités fondamentales les plus importantes de la réforme est la joie que procure l'écriture de la Bible. En étudiant les Écritures, ils avaient été transformés par la puissance du Saint-Esprit. La vie de Wycliffe est un monument de la puissance éducatrice et transformatrice de la parole de Dieu. On dit que plus que toute autre étude, celle de la Bible ennoblit les sentiments et les aspirations. Elle inspire la persévérance, la patience, le courage, la fermeté. Elle forme le caractère et sanctifie l'âme. Une étude respectueuse des Écritures nous met en contact direct avec l'Esprit divin. Elle donne au monde des hommes plus forts, des génies plus puissants, des caractères plus nobles que l'étude de la philosophie. Nous voyons, pour qu'une personne puisse être en mesure de tenir ferme dans la vie, il faut prendre à cœur la lecture de la Bible. Les personnes qui étudient la Bible sont des gens forts qui luttent contre les assauts du malin. Nous voyons dans 2 Timothée 2, versets 1 à 3, l'apôtre nous conseille de transmettre la vérité étudiée à travers la Bible aux hommes fidèles qui soient capables eux-mêmes de les enseigner à leur tour. Nous avons besoin de prier et ensuite nous avons besoin d'étudier. Voilà la lumière qui brillait dans les ténèbres afin que nous puissions avoir cette Bible que nous avons aujourd'hui, la parole de Dieu. C'est bien John Wycliffe qui étudiait avec diligence la Bible. Ils éclairaient au milieu des ténèbres. Ce ténèbre n'était autre que le mal qui régnait à la place de la vérité. On cachait la vérité aux gens. Et John Wycliffe apparaît un jour et il a parlé avec hardiesse pour dire que Dieu seul est notre médiateur entre le Père. Nous n'avons pas besoin de nous incliner devant le pape devant un prêtre pour avoir le pardon. Mais le salut se trouve auprès de Dieu. Nous aussi aujourd'hui, nous devons étudier diligemment afin que nous puissions transmettre la parole de Dieu au monde plongé dans les ténèbres. Nous prions le Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir donné la capacité de transmettre ta parole. Donne-nous à pouvoir les garder aussi et nous préparer pour ton retour en gloire au nom de Jésus. Amen.